Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera un début de tranche de vie. Tout simplement pour vous parler un peu des différentes choses qui peuvent, qui peuvent se passer sur ma chaîne dans les prochains jours, semaines. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai acheté une toute petite chose parce qu'elle était mignonne. Mais vraiment une toute petite chose. Elle était vraiment trop mignonne. Donc je me suis pris une petite palette, mais vraiment toute petite. Voilà. En porcelaine. Voilà. C'est une toute petite palette en porcelaine. Voilà. Qui est très bien, qui ne prendra pas de place. Il faut que j'aille remouiller l'éponge par contre. Elle est... L'autre jour, elle était humide dans le papier. Je vais la remettre dans un papier finalement. La remouiller, la mettre dans un papier pour qu'elle reste humide, mais j'ai peur qu'elle pue après. On verra. Oh, ça vous fait un peu d'ASMR. Donc, je la remets elle. Allez, un peu d'ASMR, on continue. Mais elle est trop mignonne et je me dis que quand je fais un peu d'aquarelle, ça sera parfait pour faire mes petits mélanges. Et de sortir la grosse en bois. Donc, je m'étais pris un petit pot aussi, je crois que je vous l'avais montré, pour éviter d'utiliser que ma barre que je trimballe partout. Donc, voilà. Que vous dire d'autre? Je suis toujours dans ma double page. Ah bah attendez. J'aurais pu faire pause, ça aura peut-être pas été mal, mais bon. Ah là 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 là. Je suis toujours dans ma double page de Kirby Rosanne. J'ai bien avancé. Je suis assez contente de moi. Attendez, je vais essayer de ravancer un peu. Voilà. Je suis assez contente de moi. J'ai essayé de faire le Makikata de la manière que je l'ai vu sur une photo de référence. Et là, donc, vous voyez, je l'ai commencé celui-ci. Donc, j'ai pris 3 couleurs différentes. Je l'ai fait au polychromos. Toutes mes feuilles sont faites. Je les ai fait au brut funeur et au Prismacolor. Donc j'ai plus que les 4 à faire et ensuite je ferai mon fond. Donc j'hésite encore si je fais à l'aquarelle ou si je la fais à la pastel. Donc ça je sais pas encore. Donc ça je vais réfléchir une fois que mes Makikata seront terminés et une fois que j'aurai trouvé, je m'y attellerai. Ensuite, une fois que j'aurai fini celui-là ou entre deux, je vais pas avoir grand-chose ce mois-ci à montrer en colo terminé parce que je ne fais pas non plus des masses. J'ai mes name pages à faire. Le mot de la moine, ça il faut vraiment que je les fasse. La montre du Summer Night aussi. Je suis vraiment pas en avance sur les colos. Après, c'est pas une course, c'est juste... une liste que je me fais et si je peux le faire. Si je peux pas le faire, bah, ça sera pas fait. Et je pense pas que la police du colo va venir frapper à ma porte. J'espère pas en tout cas. Enfin voilà. Bah, je vous dis à plus tard pour une prochaine petite séquence. À tout à l'heure. Bon, alors, nous voilà pour une petite tranche de vie. Donc oui, je suis dehors. Alors tout simplement pourquoi? Parce que je trouve quelque chose de trop mignon. Alors moi je suis pas très jardin, vous voyez, c'est un peu en chantier mon jardin. Il faut absolument qu'on le fasse, mais je déteste ça. Mais bon, on va s'y mettre à un moment donné. Mais en fait, en passant tout à l'heure, j'ai vu mon petit hérisson qui avait un pissenlit qui s'est poussé derrière son oreille. Et j'ai trouvé qu'il était trop mignon. On croirait une petite vainée avec la plante, c'est trop mignon. Et à côté de ça, bon, j'ai le hérisson, lui, il est envahi, hein, il a que le petit nez en patate qui sort. Mais celui-ci, il est vraiment trop mignon, vraiment trop mignon. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse. Là, c'est une plante avec des petites baies noires. Je sais que des fois, ça peut vous aider. Alors en plus, vous voyez, là, vous avez le point de lumière. Voilà. Des fois, ça peut vous aider pour les couleurs. Pour mettre des feuilles en couleur avec les petites baies noires, vous voyez. Pas une baigne noire, hein, une baie noire.
sais pas si vous les voyez bien là, parce que comme j'ai le reflet du soleil. Donc voilà, donc là par contre, chantier, il va falloir le faire. Mes arbres là, faut que je les coupe un peu. Et de l'autre côté, j'ai une tulipe qui est en train de finir sa vie. Voilà, donc une petite tulipe. Voilà. Moi, je suis pas du tout jardin. Hein. Franchement, je suis pas du tout jardin. C'est pour ça que c'est le chantier. Moi, je vais mis des arbustes exprès pour pas avoir d'entretien. Et en fait, là, j'ai je ne sais plus comment, des hortensias ou bégonias ou je suis nulle en fleurs. Là, qui poussent généralement. Et ça fait des très belles fleurs. Donc, quand il y aura une fleur, je pense que je vous filmerai pour que vous les voyez. Mais une année sur deux, j'en ai. Donc, je verrai. Donc là, vous voyez, pour des couleurs, vous voyez, on n'y pense jamais à ce genre de couleurs. J'aime bien vous donner un peu des effets de couleurs pour vos colos. Voilà, bon, ça c'est un espèce de petit sapin. Celle-ci, elle est en train de... C'est la fin en fait, elle a fleuri, mais maintenant, on voit qu'elle refait des pousses en dessous. Mais vous voyez un peu ces couleurs orangées, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Là, on a le lilas qui commence à être en fleurs. Donc, vous voyez, voilà. Là, quelques boutons sont ouverts. Pas tous. Ici, ouais. Qu'est-ce que ça sent bon, le lilas. J'adore aller me mettre dedans. C'est dommage, il a pris un peu de... Puis, vous voyez les feuilles de lilas commencer. Je voudrais vous en prendre, voilà, comme ça. Une sans ombre, peut-être. Voilà. Ça sent bon. Ça sent bon. Après, on a... Bon, bah là, on fait un peu le tour de la cour. Oh, on n'a toujours pas nettoyé le terrain de pétanque. C'est une catastrophe. Donc là, c'est un prunier. Un prunier, donc, qui a fini son bourgeonnement et ses fleurs. Donc, on devrait pas tarder à avoir des prunes. Qui sont très bonnes, cela dit au passage. Et là-bas, j'ai hop, la petite cabane. Et en fait, là-bas, j'ai ma petite voiture. Trop mimi, ma petite voiture. J'adore ma petite voiture. Elle est trop choupie. Bon, hop. Virginie, arrête de déconner. Et donc, là, c'est le cerisier. Et ça, les fleurs de cerisier, c'est juste trop beau. Donc, voilà. Si vous voulez pouvoir colo des fleurs de cerisier, je vous les mets vraiment. Elles sont belles, hein. Vous voyez, avec les petits pistils à l'intérieur. Je ne sais pas si je peux zoomer. Je suis pas sûre que ça fasse du focus, là. C'est dommage. Ah, ça colle, par contre. Donc là, on va bientôt avoir... Vous voyez, quand ça tombe, en fait... Voilà. Une fois que la fleur tombe, eh bien, nous avons les petits endroits où vous allez avoir des cerises. Mais j'adore quand il est... En plus, ça sent bon. Et en fait, j'adore. Vous voyez, qu'est-ce que c'est joli. Pour ça que le Japon est très réputé quand les cerisiers sont en fleurs, parce que c'est vraiment beau. Et l'avantage du Japon, c'est que souvent les cerisiers sont un peu dans les tons roses. Nous, en France, c'est plutôt blanc. Mais ça fait... j'aime bien quand il est en fleurs, de loin, on a l'impression d'avoir un arbre plein de neige, en fait. C'est très beau. Bon là, vous voyez, c'est la fin. Vous voyez, je vous ai mis les couleurs de fan, quoi. C'est fané. Et là, on a les feuilles qui reprennent du poil de la bête. Et après, on va avoir les bourgeons et les cerises. Je ne sais pas s'il y en a déjà quelques-unes qui sont... Non, pas encore. On est vraiment... J'adore. Vous voyez, quand les feuilles... Merde, attendez. Je vais essayer de vous faire un... Ah! Ça tombe un peu comme... Ça tombe comme la neige, vous voyez? Et puis, bah là, on n'a pas tondu la pelouse parce qu'on n'était pas là ce week-end. Alors, on a la chance d'avoir... Parce que mon mari, il est maniaco-dépressif. De la tonte de pelouse. Là, rien que de voir des pissenlits et des pâquerettes, il est en transe. Je me souviens que quand Éline était petite, j'adorais la poser dans l'herbe et de faire des séances photos avec parmi
parmi les pâquerettes, là, vous voyez, quand il y a un champ comme ça. Oh, j'adore mettre un gamin dessus. Et puis, bah, vous avez les trucs de pissenlit, vous savez, qui s'envolent quand on souffle dessus, quand on est enfant. C'est trop mignon, ça. Quand vous soufflez dessus, ça s'envole. Oui, j'adore. J'adore. Donc voilà, ça fait du bien hein, de revoir la nature qui reprend ses droits et qui met de la couleur. Cette herbe verte, ces fleurs. Bon là, je pense que ce soir, Yannick va... Enfin, mon mari va passer la tondeuse immédiatement parce que ça, c'est juste pas possible pour lui de voir... Pourtant, elle n'est pas haute, hein. Elle n'est pas haute. On a ça aussi. Bon, ça c'est pareil, ça disparaît dès qu'il tombe. Vous voyez, si vous voulez faire des choses, des fois, dans vos colos, vous pouvez prendre l'exemple de ça. Parce que c'est un autre vert. On est un peu dans du vert blanc. Espèce de... C'est pas des pissenlits, ça. Je sais pas ce que c'est. Comme race. Comme catégorie. Je suis pas très... Voilà, je suis pas très... Ça, c'est des feuilles de pissenlit, par contre. Ouais. Donc ça, j'ai bien fait de filmer aujourd'hui parce que demain, il n'y en aura plus. Parce qu'il ne supporte pas ça. Donc voilà, bah, petit morceau, tranche de vie nature. Je ne sais pas si je vous ai montré les framboisiers. Ça, ce sont des framboisiers. Parce qu'Eline adore les framboises. Donc, on y a planté quelques pieds de framboisiers qui reprennent tous les ans. Comme ça, quand elle a envie de manger une framboise, elle va dans la cour et elle prend ses framboises. Bon, là, va falloir qu'elle se mette avec sa grand-mère. Parce qu'ils adorent ça, elle, faire du jardin. Pour pouvoir débroussailler le tout. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, sur ces quelques petites paroles de plantes, de botanistes, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine séquence. Donc là, je suis en train de filmer un manège d'avion. Donc ouais, il y a un peu le reflet là de la lumière. Si j'éteins la lumière, ouais, c'est pas mieux. Donc, parce que bah, tout simplement, je vais mettre en couleur un manège en duo, alors avec ma copine Peggy, donc Princesse Leia. On a décidé de faire un duo, mais pas sur la même illustration, mais plutôt sur le même thème. Donc les fêtes foraines. Donc moi j'ai choisi un manège d'avion puisque c'était le manège de mon beau-père. Donc en hommage, comme je l'avais dit dans ma Pâques. Et puis bah voilà, ça c'est l'ancien manège de tonton. Ça c'est l'ancien manège de l'arrière-grand-mère. Voilà le manège, pareil, d'une arrière-grand-mère. Et le manège de Pépère. Voilà. Ça, c'est les manèges de la famille. Très, très fière de pouvoir mettre en couleur une... Ah, j'ai celui-là aussi. Voilà. Et j'ai celui-ci aussi qui était aux arrière-grands-parents. Donc, très contente de les mettre en... Et donc, voilà l'illustration que je vais commencer par mettre en couleur. Donc, je pense que l'avion, je vais le faire jaune, comme sur la photo de référence. La petite fille, je ne sais pas encore. Je vais commencer par la peau de la petite fille, et puis je verrai par la suite. Donc, bah, bien contente de commencer à mettre en couleur cette illustration, et surtout de faire ce duo avec ma copine Peggy. Voilà. Ravie, ravie, ravie. Enfin, je suis toujours ravie hein, de faire des duos. C'est toujours un grand plaisir. Mais quand, en plus, derrière, il y a quelque chose de sentimental, ça ne peut que être bien. Donc, voilà. Bon, bah, je vous montrerai, pardon, l'avancée. Bisous. À plus tard. Allez, je vous retrouve pour une petite séquence. Séquence après live. J'aime autant vous dire que... Et pourtant, j'ai rangé. Donc là, c'est le... J'ai commencé à ranger, mais c'est le chaos. Alors, les trousses, voilà. Les trucs d'après live, il y en a partout. Il y en a partout.
Hop, 2 petits colis qui sont arrivés ce matin. Bon, ma caméra que j'ai sortie, je ne sais pas pourquoi, puisque hier j'ai filmé avec mon téléphone. Et je filme encore avec mon téléphone. Je ne me suis pas encore penchée sur la question. Les noms, la fameuse liste que je dois faire. Le colo de ma copine Simone, que j'ai pas beaucoup avancé, j'avoue. C'est vraiment le chantier. Et encore, je vous dis, j'ai poussé des choses. Là, je vais vous les présenter. C'est des nouveaux PDF que j'ai achetés. Et qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai reçu? Alors, je vais essayer de vous poser. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? Hein? Qu'est-ce que j'ai reçu? Je monte plus la perche ou pas? Ouais, peut-être c'est mieux. J'aurais dû la remonter un peu. Ah, elle tourne. Elle est bien cette perche, mais je ne l'ai pas encore vraiment en main. Voilà. Donc, ouais, la perche est super bien, mais je ne l'ai pas encore en main. Hop, j'allume un peu de lumière, c'est peut-être mieux pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? Dites-moi. Tadam! J'ai reçu, je vous en ai parlé, de mon micro-cravate qui était cassé. La marque a eu la gentillesse, donc la marque Moman a eu la gentillesse d'en m'en renvoyer un tout neuf. Donc ça va être top pour les lives parce que moi vous allez bien m'entendre, même si apparemment vous m'entendez plutôt pas mal. Et qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Là j'ai été influencée. Clairement j'ai été influencée par Crafty Dragon. Et oui, Julie m'a influencée. Le marque-page de Elf et Lutin. Alors, en fait, je me suis pris d'affection pour les marque-pages. Est-ce que j'ai un ciseau quelque ouais. Depuis que j'ai acheté les bébés animaux, en fait, c'est vrai que j'en fais de temps en temps et j'apprécie les faire. Donc, les lutins et les elfes, ça m'a plu. Quand elle a dit, j'ai regardé. Et honnêtement, ça m'a plu. Donc, j'ai craqué. Donc, je vous en profitais pour voir la petite avancée ridicule que j'ai faite hier en live. Oh, c'est tombé. La petite avancée ridicule en live. Voilà. Donc, normalement, aujourd'hui arrive le livre de Simone. Alors, elle fait du temps. Ah, il y a pas mal de détails, hein. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Je suis vraiment contente. Merci Julie de m'en avoir parlé. Je le trouve trop... Oh, celui-là, j'adore. Je pense que je vais commencer par celui-là. Est-ce que je peux le décrocher? Non. Ah, celui-là aussi, trop beau. Là, ça me fait penser à Caro Colo et ses champignons. Regarde Caro Colo, si tu passes par là. Attends, je vais peut-être pousser le dessin de... Du coup, ça... Caro Colo, regarde, ça ressemble à ta façon de faire. D'ailleurs, il faut que j'en mette un en couleur aussi, hein, toi. Mettre dans ma pack du mois prochain. Ah, ils sont trop choupinous. Ah, j'adore aussi celle-ci. Ah, il y en a plein qui me plaisent. C'est Diane Dufour, hein, c'est ça, je crois. La châtier rose. Elle fait lutin, je sais pas. Il me semble qu'on m'avait dit que c'était Diane... Ah ouais, c'est ça, Diane Dufour, c'est ça. C'est mignon, hein.
Autant que le boule de poil et puis je sais plus ce qu'elle avait fait, ça me plaît pas trop. Ah non, elle va en sortir un là à nouveau. Je suis pas forcément fan, mais autant que là, petit marque-page comme ça, c'est trop mignon. Voilà, on est arrivé au bout. Ah, je suis contente. Je pensais le recevoir au mois de mai. Il m'avait annoncé qu'il arriverait au mois de mai. Ah, par contre, il est décollé le machin. C'est pas grave. Donc, bah, je vais le mettre avec mon bébé animaux. Mon bébé animaux, je sais pas qui l'avait fait. Par contre, il y en avait beaucoup plus, hein, j'ai l'impression. Ouais. Bébé animaux, il y en a beaucoup plus. Mais c'est pas grave. J'ai reçu ça aussi. Pendant qu'on est dans les réceptions. Promo sur Amazon. Des Van Gogh. Des Van Gogh. Alors, qu'est-ce qu'ils sont? Je vais peut-être me faire lyncher. Je sais même pas en quel poil c'est. J'ai vu qu'il était en promo. J'ai vu que c'était du Van Gogh. Donc souvent, c'est une bonne marque. Je les ai pris. Parce que vous savez que j'ai envie de... J'ai commencé à pas mal travailler sur la pastel à l'huile. J'ai fait pas mal de choses avec. Pardon. Et du coup, bah, j'aimerais bien à un moment donné me mettre vraiment dans l'aquarelle pour la travailler. Donc je me suis équipée. Je me suis équipée du coup de matos, donc notamment des pinceaux, pour pouvoir travailler ce médium. Eh bah dis donc, elle a du mal avec ces mots, hein. Donc bah voilà pour les réceptions. Je sais pas quand je vous prendrai pour une autre petite séquence. Là je vais vous laisser là en attendant. Et puis de toute façon je vous reprendrai soit pour vous dire au revoir, soit pour faire autre chose. Enfin bref, je verrai, je ferai au fur et à mesure. Je voudrais bien recevoir le livre assez rapidement de ma copine Simone, vraiment, parce que franchement, moi j'ai choisi cette qui lu, mais j'avoue qu'il y en a beaucoup d'autres qui me plaisent dans son livre, beaucoup d'autres. C'est vraiment un livre qui est fait avec le cœur, Je vais vous dire que même si les illus ne m'avaient pas plu, je l'aurais pris quand même, le livre. Parce que Simone, c'est tellement quelqu'un qui a du cœur, du charisme, et qui, comment dirais-je, je sais pas comment expliquer. C'est une personne, j'y ai parlé une fois et ça a matché de suite. C'est déjà arrivé, je me souviens. La dernière fois, elle m'avait appelé une fois et je rentrais du travail et donc c'était en visio. Et du coup, on se parlait, mais elle voyait du coup en fait, comme quand je vous fais des tranches de vie où je vous montre le paysage, et ben en fait, elle a suivi avec moi. Donc, je rentrais chez moi et elle a suivi. Et donc, je lui ai fait découvrir la région rouennaise carrément pendant qu'on se parlait. C'était très drôle. Bah, elle a fait, bah, j'ai plus d'une demi-heure de route. On a fait une demi-heure à se parler. Donc, c'est Simone. Simone, c'est une fille au grand cœur. C'est une personne qui est douée. Et qui, quand elle fait quelque chose, elle le fait vite et bien. Quand elle a une idée, voilà, elle va se jeter dans le projet et travailler à fond. Et toujours dans le partage, en fait, parce que tout ce qu'elle connaît, en fait, elle pourrait, hein, parce que franchement, elle est hyper douée, elle fait des trucs de ouf. Elle pourrait dire,
je garde pour moi, et puis les autres, bah, ils ont qu'à apprendre comme moi. Ben non. Tout ce qu'elle sait, elle partage pour qu'on puisse évoluer. Donc, c'est juste... Après, il y a aussi le fait, je pense, qu'elle soit canadienne, parce que je le dis souvent, hein, mes abonnés du Canada... alors, je veux pas que mes abonnés françaises en prennent ombrage de ce que je dis, mais je veux dire, c'est tellement plus facile d'être française et de suivre une française, parce que plus ou moins on a la même culture quand même, que d'être canadienne et de suivre une française, et de partager beaucoup avec la française. Donc vraiment, vraiment, mes abonnés canadiennes ont quand même une place particulière dans mon cœur par rapport à ça. Parce qu'elles sont là et qu'elles sont toujours là, en fait, qu'elles me commentent, qu'elles sont adorables, enfin, pipi, je pourrais même pas toutes les nommer tellement vous êtes nombreuses. Et, non, je peux pas nommer parce que si je nomme, je vais en oublier. Et je veux surtout pas vous peiner de vous oublier. De toute façon, vous connaissez, vous reconnaîtrez hein, mes abonnés canadiennes qui sont là et qui me font beaucoup de bien. Vous savez qui vous êtes. Hein. De toute façon, j'ai pas besoin de nommer. Tout comme mes abonnées françaises qui est là et qui m'apportent tellement, tellement, tellement. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point vous êtes importante pour moi. Mais vraiment. Je suis même pas sûre que vous vous en rendiez compte. Que vous soyez belge, française, canadienne. Oui, facile, hein, je parle que des canadiennes, mais on oublie mes abonnés belges. Mes abonnés de l'Algérie. Mes abonnés de... Qu'est-ce que j'ai vu comme nationalité? Parce que comme vous savez, je regarde beaucoup les statistiques parce que je suis quelqu'un qui est, je pense un peu comme Simone pour ce coup-là. C'est que quand je fais quelque chose, je le fais, je veux le faire bien. Le jour où j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne, je l'ai décidé pour faire du bien aux gens. D'accord. J'avais pas pu être coach de vie parce que trop de coach de vie en fait. C'était un métier à la mode. Donc la fille, quand j'ai été la voir pour dire je voudrais une reconversion, parce que je veux pas retourner dans le domaine où j'étais. Qu'est-ce que vous aimez faire? Aider les gens. Donc j'avais pensé à coach. Et elle me dit, mais madame, vous vous rendez compte, des coachs, il y en a énormément. Énormément. Vous ne trouverez pas de boulot dans ce domaine-là et tout. Alors là, je suis tombée de 10 étages. Franchement, je suis tombée de 10 étages. Parce que moi, c'est ma passion d'aider les gens. Donc si je ne peux pas être coach pour les aider, je vais faire quoi? Comment je vais faire pour les aider? Donc là, je me suis interrogée. Et puis est venue l'idée de chercher un métier qui soit en corrélation un peu avec mes valeurs, ce que je veux faire et aider les gens. Et en regardant, en remplissant des docs, j'ai vu qu'assistante juridique, c'était ce qu'il me fallait en fait. Parce que qui est la première personne que les gens qui ont besoin d'un avocat appellent? L'assistante. Qui est la première personne qui est là pour savoir s'ils ont besoin d'un avocat et pourquoi ils auraient besoin d'un avocat? L'assistante. Quand ils appellent en pleurant parce qu'ils ont eu des choses dramatiques, qu'ils ont fait un burn-out ou que leur patron fait des choses pas bien, je suis là. L'autre jour, j'avais aussi un jeune qui s'est fait agresser, qui était complètement perdu, qui ne savait pas, qui est là pour lui indiquer des psychologues, quelle démarche faire, parce que parfois ils n'osent plus parler à leurs parents pour X ou Y raison, ces jeunes-là. Donc il faut bien les aider. Je suis là. Les mamans qui perdent leurs enfants pour X ou Y raison parce que le papa fait n'importe quoi, je suis là. Les parents qui comprennent pas leurs enfants à cause du divorce ou ils comprennent pas ce que leurs ados recherchent, je suis là. En fait,
je suis une écoute très attentive pour tous ces gens-là. Et je les aide tout ce que je peux, en fait. Et quand j'entends, bah là, comme j'étais en arrêt maladie depuis quelques temps, et que mes patronnes, pour X ou Y raison, elles m'avaient au téléphone, et elles me disaient, bah, tel client demande des nouvelles de vous, parce qu'il s'inquiète, vous revenez pas, etc. Mais quel plaisir, ça veut dire que je leur manque aux clients, et que bah, tout le travail que je fais pour les aider, ils s'en rendent compte et ils apprécient. Donc c'est gagné. Donc après ma reconversion, l'idée de la chaîne est venue parce que quand je me suis mis dans le colo pour le bien-être, l'art-thérapie et tout, bah j'ai vu des chaînes qui me plaisaient, qui étaient pleines d'humour. Moi, je veux pas une chaîne qui se prenne au sérieux, c'est pas mon truc, je suis pas comme ça, je ne me suis jamais prise au sérieux. J'ai eu un métier où j'étais quand même dans une entreprise où j'étais cadre, où j'avais une belle vie, hein, faut pas se leurrer, une belle vie professionnelle. Bah, j'étais normale. Il y a des gens qui savaient même pas que j'étais la responsable de l'agence, tellement je me montrais pas que j'étais... Je suis pas comme ça, je suis quelqu'un de simple. Moi, je suis fille d'ouvrier. Mon mari est fils de forain. J'ai vécu... Parce que mon mari, je le connais depuis qu'il a 4 ans et que j'ai 3 ans, parce que, voilà, notre famille est particulièrement bien liée des deux côtés. Donc, je connais ce monde-là particulièrement. Donc, je suis quelqu'un de très, très simple, très, très simple. Et moi, mon but dans la vie, c'est d'aider les gens. Et quand... la dernière fois, j'ai vu la psy du travail, puisque bah, quand vous avez des soucis avec votre travail, à un moment donné, vous passez forcément par la psy du travail, c'est obligé. Pour reprendre une vie normale, vous êtes obligé de passer par cette étape. Et la psy du travail, elle me dit, mais qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie? Et je lui dis, bah, que les gens soient heureux, que mon entourage soit heureux, que les gens que je côtoie soient heureux, que machin, que machin. Et en fait, elle me dit, mais vous ne pouvez pas sauver tout le monde, Virginie. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Je dis, oui, mais moi, quand je vois des gens malheureux, je le suis. Donc, moi, il me faut. Elle me dit, mais vous ne pouvez pas penser à vous plutôt que de penser... vous avez déjà suffisamment à faire. Je ne sais pas faire autrement. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, là, ou maintenant? Bah, c'est que telle personne réussisse ce qu'elle veut. Ah oui, mais non, c'est pas ça que ça... C'est d'abord vous et ensuite les autres. Bah non, moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas. Quand je vois que j'ai des abonnés qui m'envoient des messages parce que elles étaient en... ce qu'on appelle en lurk, regardez mon live, mais en arrière. Et que quand on parle un peu de la vie de tous les jours, hein, parce que oui, on fait des moments où on rigole, mais on fait aussi des moments où on parle de la vie de tous les jours, toujours dans l'esprit d'aider mon prochain. Et quand on vient me voir en privé en me disant ce que tu as dit hier soir ou la discussion qu'il y a eu, ça a fait écho en moi, j'ai pas à parler parce que voilà, je veux pas parler en public, mais ça a fait écho en moi et est-ce que tu as telle ou telle piste à me donner et que je les donne et qu'on me dit Virginie, ça m'a aidé, mais vous pouvez même pas vous imaginer le bonheur que j'ai. Vous pouvez même pas vous imaginer. Même pas. C'est impossible. Donc voilà. Donc ma chaîne, oui, c'est pas une chaîne où je fais des tutos et en même temps, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. J'essaye de m'améliorer au quotidien. On n'ouvre pas une chaîne du jour au lendemain et on est un artiste du film, du cadrage, Puis au début, on ouvre, on sait pas, on connaît pas le matos, Donc là, plus ça va, plus j'investis. Donc ouais, j'avoue que je mets pas mal d'argent dans ma chaîne parce que j'ai tellement de messages gentils où vous vous plaisez sur ma chaîne. Moi, le but, c'est que plus vous vous plaisez, plus j'ai envie de vous apporter des choses enfin, d'être plus correcte dans ce que je vous propose, quoi.
Donc là, ouais, j'investis dans une caméra, j'investis dans une super perche parce que bah, la perche du live, ou sur lequel j'arrête pas de donner des coups, vous tremblez toutes les 5 minutes, ça va 2 minutes, quoi. À un moment donné, même si vous arrêtez pas de me dire c'est mes boulettes, elles vous plaisent, à un moment donné, ça va bien, quoi. Je pense que vous avez envie d'avoir de la qualité. Et moi, j'ai envie de vous apporter de la qualité et j'ai envie de vous surprendre en me disant « Ah, purée, plus elles vont venir sur ma chaîne ou plus ils vont, parce que j'ai aussi des garçons, ne les oublions pas. Bah, plus ils vont être contents de venir sur la chaîne. Donc ça, c'est le but aussi. Donc voilà. Donc après voilà, je vais pas vous mentir, le jour où je serai éligible à la monétisation, ce sera une chaîne monétisée. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous le cacher. Alors pas pour je ne sais même pas combien on gagne sur YouTube, hein. C'est pas pour faire un salaire, hein. Vous vous doutez bien, je pense que sur YouTube on peut pas se faire un salaire. Ou alors oui, les vidéos d'ASMR à 160 abonnés, les vidéos de True Crimes où les nanas elles ont 20, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 abonnés, 160 000 abonnés, oui, peut-être qu'elles elles gagnent leur vie, c'est leur métier. Moi, si je la monétise, ce sera juste pour pouvoir avoir un petit peu plus de latitude, parce que quand je vous fais des concours et que je vous fais gagner des cartes Amazon, enfin pas concours mais challenge on va dire, quand je vous fais gagner des cartes Amazon ou quand j'offre effectivement des livres à des colocopines, des choses comme ça pour X ou Y raison, bah, c'est juste pour avoir un peu plus de latitude, vous voyez, pour me dire bah là j'ai acheté tel matos, je l'ai présenté sur ma chaîne, si je peux avoir 1 ou 2 euros ou 10 euros pour pouvoir investir dans du matériel et vous le présenter, moi, voilà, c'est juste ça. Je ne veux pas gagner ma vie. Je ne demande pas d'argent aux gens. Je ne demande pas... voilà, je ne demande rien. Ma wishlist, je l'ai mise en ligne parce qu'on me l'a demandé. Et en plus, je vais vous dire, la fois où je l'avais mise parce qu'on me l'avait demandé, je ne savais même pas qu'il fallait l'activer. Et je me souviens très bien de qui est venu me voir en me disant « Dis-moi, tu n'as pas de wishlist parce que si un petit lutin venait par là... Alors je dis, bah oui, j'ai une wishlist, mais c'est à la destination de ma famille et de mes amis. Quand ils veulent acheter un cadeau, plutôt qu'ils m'achètent quelque chose qui ne me plaît pas, j'ai préparé une wishlist. Et puis, soit mon mari, il l'envoie à ma soeur, ou à ma belle-sœur, ou à ma belle-mère. Et voilà, et comme ça, ils ont des idées. Oui, mais si un petit lutin venait, ça serait quand même bien que tu le mettes sur ta chaîne. Donc je l'avais mise. Et ben, j'avais même pas activé le truc. Oui, donc elle était venue me voir, la personne, en me disant « Oui, mais alors le petit lutin qui voudrait t'envoyer quelque chose, il peut pas parce que tu n'as pas activé. » Donc j'avais été obligée de la modifier. Vous voyez, tout ça, moi, ça me passe au-dessus. C'est pas mon... C'est pas à moi, donc voilà. Donc bon, voilà, elle est là. Mais elle est là parce qu'on me l'a demandé, tout simplement. Il y a des fois, j'oublie même de la mettre. Vous savez, moi, même les liens Amazon, hein. Je suis affiliée, mais des fois, je mets, des fois, je mets pas. Si je pense que les gens vont être intéressés par le produit, je mets le lien. Et puis, si... ça peut m'arriver de pas le mettre. C'est pas une fin en soi, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Je sais pas pourquoi... J'étais pas partie, j'étais partie pour faire une petite séquence bazar après live. Et puis, bah, j'ai vu le colo de Simone. Et puis, je m'y suis mis. C'est vrai qu'hier soir, j'ai pas beaucoup avancé parce que, mine de rien, j'ai pas fait de jeu. Enfin, hier soir ou avant-hier soir, ou je ne sais quand vous verrez la vidéo. Parce que, bon, pour moi, c'était hier soir, mais ça se trouve, quand vous verrez la vidéo, c'était il y a 3-4 jours. Mais... pourtant, j'ai pas fait de jeu, mais on a tellement rigolé quand même que du coup, j'ai pas avancé. Mais il y avait tellement de monde aussi. Vous êtes rigolo, vous. À un moment donné, j'avais 74 personnes. Et alors, oui, heureusement que les 74 personnes ne parlent pas. Parce que déjà, le peu qui parlait, je suivais pas. J'arrivais pas à...
Donc après, c'est pas grave parce que je fais pas mon live pour avancer mes colos, moi. Je fais mon live pour être avec vous, pour parler, pour évoquer. Hier, c'est bien, on a beaucoup parlé du Canada, ça me tient beaucoup à cœur, ce pays. J'ai refait le « Laissons d'eau les canouilles, laissons d'eau les canouilles ». J'adore. Enfin voilà. Bon, bah je vous laisse là pour cette petite séquence et puis bah je vous reprendrai quand je vous reprendrai. À plus dans le bus. Alors je vous retrouve pour le dernier petite séquence de ce live papotage, ces différentes petites choses que j'ai. Je continue mon illustration de Simone. Alors, je voulais vous faire voir aussi, j'ai été sur Etsy. Alors, je me souviens plus de l'artiste, je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai craqué sur des PDF. Donc celle-ci, j'adore. Je vous mettrai le nom de l'artiste, éventuellement le lien de sa boutique en barre d'infos. Et celle-ci. Donc celle-ci va faire partie de ma prochaine pack puisque c'est prévu pour un duo. Donc trop belle. J'ai craqué là-dessus. Et puis j'ai eu des freebies. Ah non, j'ai craqué aussi sur cet Ilu de Mariola Budek que j'ai acheté. Voilà. Voilà, c'est la toute nouvelle, le tout nouveau portrait de Mariola Budek. Donc je l'ai pris, j'ai craqué, vraiment. Après je vous ferai, alors dans la prochaine vidéo, ça sera certainement un haul puisqu'il y aura le livre de Simone, mais aussi j'ai acheté sur Etsy, dans une petite boutique, des bijoux qui sont vraiment trop jolis, trop féminins, très fins. J'adore, je les quitte pas. Ce sont des petits bracelets et je vous les présenterai parce que les gens sont adorables, donc j'ai envie de leur faire un petit peu de pub. Alors oui, ça sera pas du colo, mais je pense que ça peut vous plaire. On est en majorité quand même des filles. Et qui dit fille dit bijoux. Et donc ça peut vous plaire. Sinon, j'ai eu aussi en freebie Annaline qui a offert ce petit freebie. Donc le PDF va être rangé. Je l'ai imprimé sur du papier classique, mais je ferai la photocopie sur du papier plus épais si je le mets en couleur. Et Rachel Mintz aussi a fait, j'adore cette petite Ilu qui est vraiment très... je vois bien la mettre en couleur et éventuellement encadrer pour une chambre de bébé. Je trouve ça trop mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je trouve que pour une maman, une jeune future maman, ou voilà, c'est quelque chose qui peut être mis en couleur et ça fait très joli. Donc, bah voilà pour les PDF que j'ai imprimés. Je pense que les autres, je vous les avais montrés. Et puis, bah, la chance d'avoir ce freebie de ma Simone. Que le livre devait être là à 16 h. Il est toujours pas là. Ça va être vraiment pénible. C'est long les bulles. Hein. Alors, par contre, je ne sais pas si vous avez vu comment je le fais. En fait, là par contre, je suis allée trop loin. Je fais la moitié du rond. Tiens, je vais profiter de ce petit colo pour vous montrer comment je fais les bulles. Bon, j'ai pas pris la plus facile parce que j'en ai pris une plus courte. Je vais peut-être prendre la plus petite là. Je vais faire celle-là. J'ai perdu mon poisson. Et, Crafty, un petit poisson, Crafty, le petit poisson.
Et aujourd'hui, je suis allée le chercher pour ma copine Colorisera, qui va bientôt avoir le sien. Je suis trop contente pour elle. Ah non, je dis que je vous montrer. Alors, je fais le tour de ma bulle avec le plus foncé. Donc là, je suis, puisque je voulais faire des bulles bleues, donc là, je suis dans le bleu pan de Prismacolor, le 1027. Donc, je fais, on va dire, un rond, mais je ne vais pas, en fait, je ne vais pas jusqu'au bout. Je laisse une partie, on va dire, blanche. Donc, j'appuie un peu sur le contour et je relâche la pression. Ensuite, je prends le bleu électrique 1040. Je reviens passer dans ma couleur d'avant. Mais je descends sans appuyer, en fait, dans ma couleur. Je repasse dans ma couleur précédente, bien sûr. Mais je déborde de cette couleur. Et je ne ferme toujours pas. Hein. Vous voyez, je n'appuie pas sur mon crayon. Hein. Je fais souvent mes bulles, quand je fais des bulles, au Prisma, parce que les couleurs se mélangent vraiment très bien, et comme ils sont gras, c'est très facile. Ensuite, je prends les merles des Caraïbes. Alors, il n'y a pas la couleur. Merles des Caraïbes, est-ce que là, je l'ai dans ce nuancier là? Vous voyez, le début des lignes, je crois que je vous l'avais déjà montré. Hein. Déjà, à la maternelle, elle était assez douée, je trouve. Bon, après, je suis pas du tout... comment on appelle ça, objective. Hein. Alors, celle-ci, Mer des Caraïbes. C'est quel numéro? Caraïbes Blue, le 1103. Donc, je retourne dans mes couleurs précédentes. J'espère que vous m'entendez bien parce que avec la nouvelle perche qui est vraiment trop bien par contre, franchement, je la trouve excellente pour pouvoir colo, elle me gêne pas, elle est grande, elle est en retrait. Oh, je kiffe cet achat. J'avoue que c'est comme la caméra, j'y ai laissé mon rein. Mais quelle tranquillité. Voilà. Je repars avec ma couleur la plus foncée. Et je refais le même... je suis désolée, vous êtes à l'envers, mais pour moi, c'est plus facile pour ma bulle, en fait. Donc, toujours, en fait, un peu plus foncé sur les bords. Et je relâche la pression. Je ne ferme toujours pas. Hein. Et en fait, mes couleurs se mélangent au fur et à mesure. Je reprends ma deuxième couleur. Je reviens chercher le bord. Je ne ferme toujours pas. Je prends ma troisième couleur, rebelote, je pars
Et à chaque fois que j'arrive là où c'est blanc, en fait, et là, vu que j'ai fait du passage, donc j'ai fait 2 passages de chaque crayon, là, je vais prendre mon tout clair, qui est le 1023 bleu nuage. Et en fait, je mélange les couleurs avec lui, vous voyez. Mais on voit bien la différence de notion. Et je ne ferme toujours pas. Même si je peux passer un peu le clair, je ne le ferme pas. Parce qu'après, je vais passer mon blanc. Donc moi, je prends le drawing, mais vous pouvez prendre le blanc du Prisma. Il n'y a aucun souci. Là, je pense que c'est bon. Et donc là, je vais passer mon blanc pour tout blender et remélanger toutes les couleurs. Et voilà, ma bulle est terminée. Voilà. Si vous estimez qu'elle n'est pas assez vous pouvez repasser pour que ce soit bien blendé. Voilà. Alors, soit c'est un livreur, soit c'est mon mari qui rentre. Donc, si c'est mon mari qui rentre, de toute façon, j'ai fini ma bulle. Donc, je vais pouvoir... Parce que, vous voyez, là, ça va être le moment où je vais me faire enguirlander parce que je ne me suis pas occupée du drive. Parce que je ne sais jamais quoi mettre dedans. Parce que je ne sais pas ce que je peux avoir envie de manger. C'est terrible. Ah oui. C'est je me rappelle même plus comment on dit Marie. Heureusement que je retourne en Espagne cet été. Hein. Parce que ça y est. Mes patronnes ont validé mes vacances et j'ai réservé mon Viva Espagne. Voilà. Tout simplement. Viva Espagne. Trop contente. Voilà. Bon, voilà. Ma bulle, pour moi, elle est comme je la voulais. Je passe un coup de... pour enlever les pigments. Et voilà. Écoutez, c'est sur cette dernière bulle que s'achève ce, on va dire, melting pot de papotage. Bon, ça va être un coloriage papotage encore, hein, je pense, parce que vous avez de tout dedans. Vous avez du haul, vous avez un tuto, le tuto de Virgin. Donc, c'est pas vraiment un tuto, hein, c'est le, comment je dis, l'autre jour, j'avais marqué ma boîte à outils, pas ma façon de faire, mais j'avais donné un autre, je vais retrouver le nom. Parce que maintenant que j'ai trouvé le PAA, rappelez-vous, PAA, pile à acheter. Je vais vous faire la liste de mes piles à acheter. Tiens, quand je vais faire la PAC, je vais faire la PA. Bon, voilà. Sur ce, écoutez, si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et puis, c'est toujours agréable de vous retrouver. Donc, à bientôt pour la vidéo présentation du livre de Simone, puisqu'il ne devrait pas tarder à arriver. Là, il doit arriver à d'autres chameaux, hein, je pense. Donc, j'espère pouvoir vous le faire avant le week-end. Et puis, ensuite, ce sera le live de mardi prochain. Voilà. Et les vidéos, Et puis, j'espère la semaine prochaine pouvoir vous faire aussi une présentation de produits qui... Alors, je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, personnellement, je ne connaissais pas. Alors, peut-être que ça existe, mais je ne connaissais pas. Donc, j'espère pouvoir vous faire découvrir quelque chose de top. Et puis voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bisous.